Salut les amis! Moi, c'est Petit Bonhomme, explorateur en bottes jaunes, chapeau vissé sur le crâne et sac à dos toujours prêt. Je ne parle pas beaucoup, sauf aujourd'hui, alors profitez-en. Je suis petit, mais j'en vois de grandes. Des temples, des marchés, des plats bizarres. J'ai même croisé un durian qui voulait me parler. J'aime marcher, sourire et lever les bras pour dire « Wouhou, c'est par là !» Certains disent que je suis un genre de lutin globe-trotter, mais moi je dis je suis l'esprit du voyage version miniature. Allez, on ne traîne pas, il y a Battambang qui m'attend. Alors là, attention les yeux, ou plutôt les fesses. Voici le train en bambou de Battambang. Le seul train au monde où on voyage assis sur une planche, à fond les ballons, sans ceinture et avec le sourire. On l'appelle ici le nori. C'est pas un jouet, c'est une vraie invention cambodgienne. Imaginez un plateau de bambou posé sur 2 essieux de tank récupérés, un moteur de tondeuse attaché à l'arrière et zou! Puis vers 2010, ça devient célèbre, les touristes adorent. On y voit un symbole, l'ingéniosité cambodgienne, la débrouille, le sourire malgré tout. Alors même si une nouvelle voie a été construite, on a gardé un tronçon rien que pour faire vivre cette petite folie roulante. Moi, j'ai adoré. Bon, j'ai perdu mon sac à un virage et j'ai salué une vache par erreur. Mais franchement, si vous passez par Battambang, n'hésitez pas à embarquer. Vous filez à travers les rizières à 30 km/h, les cheveux au vent. Enfin, sauf pour moi, j'ai un bonnet. Mais ce n'est pas qu'un truc touristique. Non, ce train-là, il a une vraie histoire. Dans les années 80-90, après la guerre civile, le réseau ferroviaire était en ruine. Parce qu'avant, il y avait un train, et il est supprimé. Il avait plus rapide. Les trains roulaient à peine et les routes étaient parfois encore minées. Alors les gens ont bricolé ça, un système ultra simple pour transporter du riz, des gens, des poules, des meubles et parfois tout ça en même temps. Et attention, quand 2 noris se croisent, il y en a un qui doit être démonté entièrement, plateau, roues, moteur à la main. C'est rapide, efficace et toujours décidé avec humour. La règle, celui qui a le moins de passagers descend. Donc si t'es tout seul, t'as perdu.
Parce que ce n'est pas un train comme les autres, c'est un clin d'œil sur roue, un souvenir en bambou et une sacrée secousse dans le cœur. Et arrivé en fin de ligne, on démonte, on change de sens et on remonte. Quoi de plus simple ? Et voici Tadumbang, le géant costaud de Battambang. Il garde la ville, assis comme un Bouddha, mais prêt à cogner avec son bâton si tu touches à son riz. Moi, le petit bonhomme explorateur, j'ai failli me perdre dans le marché Bangchuk en plein centre de Battambang. Un dédale bouillonnant où les couleurs te sautent à la figure. Fruits tropicaux, foulards chamarrés, poissons qui font la gueule et nouilles en cascade. Ça sent l'Asie, la vraie, celle qui te chatouille le nez et le cœur. Entre un vendeur de lunettes et une grand-mère qui m'a vendu du riz gluant, en pensant que j'étais un enfant égaré, j'ai compris, ici on vend tout, sauf l'ennui. Dans la fabrique de galettes de riz, j'ai assisté à un vrai ballet cambodgien, mais sans musique. On fait sécher des disques translucides sur des nattes sous un soleil qui tape plus fort qu'un tambour. De la vapeur, des mains agiles, du riz transformé en dentelle comestible. Et moi, petit bonhomme curieux, j'ai failli me faire emballer avec les galettes. Résultat, une leçon de patience, de savoir-faire et une envie folle de nem. Aujourd'hui, grande leçon de cuisine, les gâteaux à la banane séchée. Facile, tu parles. D'abord, faut couper la banane très finement, dans le sens de la longueur, sans y laisser un doigt. Et je parle d'expérience, j'ai vu des regards inquiets. Ensuite, on dépose ça avec précision sur du riz collant, comme de la colle à moustique. On plie la feuille de bananier avec la grâce d'un origamiste et on ficelle le tout sans qu'il explose à la cuisson. Moi, petit bonhomme sans bras, je regarde, j'applaudis intérieurement. Et je me dis, parfois, mieux vaut être spectateur que goûteur blessé. So
ចិត្តមានមុំមេត្តាបងសូមស្នាក់ស្នំព្រែក្លិនមកផាពាក់សាពាក់ក្តីបបភ្នំពេញរីកមិនរយបាបកណែហើយជីវាមានបរំជាតិខែមរាសូមជួយក្នុងការលើកដីភ្នំពេញបងលងសំរងនឹងភ្នំពេញឈ្មោះបងទុនចេញបុប្ផាអូនស្អាតចម្លែកស្រស់កននេះថាញាប់ញ័រអរាប្រាប់ថាបងស្នេហ៍អូនជាបុប្ផារីស្រស់ថ្មីម្ចាស់ទួនកែច្នៃឧត្តមចោលក្លិនក្រអូបពីសាយសុខុមបើចង់ស្នេហ៍មុំបងសុំមកចាប់ការ នំពេញបេះដូងខ្ញុំមានមុំមេត្តាបងសូមស្នាក់ស្នំព្រែក្លិនមកផារាំងសាពាក់ក្តីបបភ្នំពេញរីកមិនរយបាបកណែហើយជីវាក្នុងនាមបរងជាតិខែមរាសូមជួយក្នុងការលើកដីភ្នំពេញ តូនច្រឡឹងអុំទូកានបឹងខំប្រឹងគួងកាយស្រីតូនច្រឡឹងអុំទូកានបឹងខំប្រឹងគួងកាយសហេតុអានិនក្បិនឃើញមេម៉ាយអានិនឆោបឆាយខ្លាយកើតជាស្នេហ៍អូនហើយអូននឹងខ្លួនលឺទេ À première vue, c'est une petite pagode tranquille, cachée derrière quelques palmiers, mais ne vous fiez pas à son calme apparent. Wat Samrong Nang, c'est un de ces lieux où l'histoire a laissé des cicatrices. Ici, pendant les années sombres des Khmers rouges, plus de 10 000 personnes ont été exécutées. Aujourd'hui, entre les stupas rénovés, les statues dorées et les moines qui vaquent à leur rituel, le silence en dit long. Alors, on ralentit le pas, on regarde et on écoute ce que les pierres ont à raconter. 'Wat Moakuntakot' n'est pas du genre à s'étaler dans les livres d'histoire. Construite en 2014 pour un coût estimé à environ 2 millions de dollars, cette pagode discrète mêle couleurs vives, sérénité moderne et lions en béton légèrement dubitatifs. Ici, la foi est paisible et l'oubli des dates presque méditatif. Tourné au Cambodge en mai 2025 à Battambang. Montage, Gilles Michel. Narration, Petit Bonhomme. Guide, Riti de Riti Voyage. Page Facebook, Rendez-vous au Cambodge. Un grand merci à Riti pour sa gentillesse, son humour et sa parfaite connaissance du pays.
Allez, on remballe le sac, on range les sandales et on se retrouve très vite pour d'autres aventures en Asie du Sud-Est. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager ce petit bout de voyage. À bientôt, les explorateurs curieux.